Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau 7-8 week-end. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 18 décembre. Mardi 15 décembre avait lieu l'inauguration des médailles du roi à la librairie des Princes du Château de Versailles. Un partenariat entre la maison Artus Bertrand et le Château de Versailles pour présenter un ensemble de 17 médailles inspirées des collections d'époque. Claude Chose, président de l'UR16, association de photographes, est en plateau pour nous dévoiler le nom du gagnant du concours photo Lumière de Fête. Il reviendra sur les critères du jury et nous donnera quelques conseils. Et comme chaque vendredi, vous retrouverez la sélection de Laurent Garin, gérant de la librairie du Pavé du canal de Saint-Quentin en Yvelines. Il vous proposera de découvrir les routes du miel d'Éric Tourneret et Scylla de Saint-Pierre. Mais comme je vous le disais, donc tout de suite, le sujet sur l'inauguration des médailles du roi, mardi 15 décembre, était donc inauguré ce nouveau cabinet à Versailles, un partenariat entre la maison Artus Bertrand et le château de Versailles pour présenter une collection de 17 médailles inspirées des collections d'époque, l'occasion de créer quelques ressources pour le château, tout en participant au développement de cette entreprise du patrimoine. Du sésame pour entrer dans les jardins du Trianon sous Marie-Antoinette aux décorations officielles des Jeux Olympiques, les médailles ont toujours été des témoignages de l'histoire. Frappées, poinçonnées, dorées et patinées, les médailles arborent différentes fonctions depuis l'Antiquité. La médaille avait plusieurs symboles, si je puis dire. D'abord, c'était une manière assurée de pouvoir transmettre son image à la postérité, parce que c'était de préférence un matériau inaltérable. Ensuite, la médaille pouvait être un outil de propagande, à partir du moment où vous mettez en avant vos victoires, votre famille. Et c'est également donc outil de propagande complémentaire, sachant que les médailles, notamment les médailles en or, servaient de cadeaux diplomatiques. Louis XIV, fervent collectionneur de médailles, pour glorifier son règne, avait même aménagé son cabinet des médailles au château de Versailles en 1684. Celui-ci aujourd'hui disparu, le château a eu l'idée de s'associer à la maison Artus Bertrand pour lancer une collection de 17 pièces. Hier avait lieu dans la librairie des Princes du Château l'inauguration de cette collection. Nous, on est passionnés de médailles. On avait depuis longtemps lu toute la littérature autour du cabinet des médailles du roi. Louis XIV était un grand collectionneur. Et on est attaché à cet art de la médaille. On avait proposé au château de Versailles de reproduire pour le château des médailles déjà anciennes ou existantes dans les fonds du château et aussi en inventer. On essaie de faire en sorte qu'avec le château, on puisse rayonner un peu à l'étranger et puis avoir quelques ressources complémentaires. Et l'idée, c'était justement de reprendre des médailles et puis de les commercialiser. Vous avez dans tous les lieux historiques des petites médailles à vendre, pas chères, mais pas forcément de très bonne qualité et sans forcément un grand lien historique. Un moyen de créer des ressources pour entretenir le château de Versailles tout en développant l'économie des entreprises du patrimoine telles que la maison Artus Bertrand, des maisons qui, sans toutes les commandes de restauration, seraient amenées à péricliter. Et en plateau avec moi, Claude Chose, bonjour. Bonjour Sephora. Claude Chose, vous êtes président de l'association de photographes de l'Union régionale 16 de l'Ouest Île-de-France. Alors comme chaque mois, nous allons découvrir ensemble le nom du gagnant du concours photo que vous organisez avec TV Fil 78. Mais avant, rappelez-nous en fait sur quels critères a été fait cette sélection par le jury. Alors le jury est composé de 4 personnes, donc quelqu'un de la rédaction de TV Fil 78, ainsi que de photographes, je dirais, aguerris, à juger une bonne quarantaine de photos que nous avons reçues, que vos téléspectateurs ont envoyées. Et le thème était Lumière de fête. Alors, lorsqu'on a lancé ce concours il y a à peu près un mois, Lumière de fête, pour nous, c'était la lumière de fête de Noël, quoi. Donc, on a vu quand même de très jolies choses qui nous ont été envoyées sur les feux d'artifice, etc., sur les décorations de Noël qui ont été faites. Mais Là, vraiment, quel était le critère pour moi, important le critère, aurait été, si vous voulez, de parler de l'humain, quoi. Donc l'humain, le regard émerveillé des enfants devant si vous voulez, toutes ces illuminations de Noël, et ou même des adultes, parce que pourquoi limiter à des enfants, après tout? Nous sommes des grands enfants. Et donc, que quelque part, si vous voulez, on puisse vraiment se focaliser sur la lumière de la fête qui s'approche de Noël, malgré les événements que nous avons eus. Malheureusement, comme on dit, la vie continue. Et il faut que, si vous voulez, on sache s'adapter à ça. Donc on a reçu plusieurs clichés. Vous en avez sélectionné 6 que l'on va découvrir ensemble. Alors, je propose qu'on commence en fait par le 5e qui est... on va le voir, voilà, celui-ci. Un mot peut-être, pourquoi est-ce que vous l'avez retenu ?
Mais si vous voulez, le jury a décidé que c'était la cinquième photo. Lumière de fête, c'est une lumière où on voit un piano, si vous voulez, c'est une photo qui, à mon sens, a un sens contemporain, mais quand on regarde bien cette image, on voit le clavier d'un piano, si vous voulez, avec la lumière qui se pose sur quelques notes. Bon, je dirais que c'est quand même une image qui a un certain intérêt, qui fait travailler l'imaginaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sephora, mais bon, c'est un peu ce que je pense. C'est vrai que oui, elle prête à la réflexion. Alors, ex aequo, il y avait également celle d'un igloo, enfin, qui se voulait, voilà, qu'on voit ici, je crois que c'est à Elancourt. Alors, celle-ci, quelle était la force de l'image dans celle-ci? Mais c'est la pure décoration de Noël, si vous voulez, qui a été faite en noir et blanc. Bon, c'est une image intéressante aussi, qui nous rappelle la fête. Si on peut, je crois qu'on reviendra sur ce point-là, ce que je disais, si vous voulez. Malheureusement, il n'y a personne sur cette image. On a l'impression. D'accord, si vous trouvez que ça manquait un peu l'aspect humain. Voilà, de D'accord. chaleur, si vous voulez. Donc en quatrième position, il y avait une avec un très beau feu d'artifice. Donc là, on n'est plus vraiment sur le thème de Noël, c'était plus. C'est la fête, c'est le 14 juillet, voilà. Tout. Donc celle-ci, c'était vraiment sur le plan artistique. Quelle était, mais si vous voulez, c'est aussi vous savez que les feux d'artifice, c'est pas facile à photographier, parce que les images vont très vite. Si vous voulez, les pétards, ça va très très vite. Mais il y a quelque chose d'intéressant quand même dans cette image. C'est une très belle image de documentaire et que je crois mérite sa place, parce que bon, on a peut-être dans la définition du concours, on n'a peut-être pas été assez précis de bien préciser que c'était la lumière de fête. Donc, voilà. Alors en deuxième position arrivait la Tour Eiffel avec devant un jardin de Noël. Alors celle-ci. Mais c'est pareil, si vous voulez, il y a aussi, alors on voit la tête de la Tour Eiffel qui est dans le brouillard. Il y a beaucoup de, c'est bien photographié. Et puis on voit, si vous voulez, dans le bas, tout le village de Noël qui apparaissent, donc qui nous amène quand même vers la fête, vers la période dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Elle prête, c'est vrai, plus à la féerie. Alors une qui était hors jeu justement, que vous avez proposé, une photo que vous avez réalisée. Donc c'est une vitrine de Noël où on voit un petit enfant, voilà devant. Voilà. Alors c'était. Si vous voulez, voilà l'image que je qualifie comme étant vraiment la lumière de fête, si vous voulez, les vitrines de Noël illuminées et le regard de cet enfant, si vous voulez, qui est ébloui parce qu'il est en train de boire. Et ce que je pourrais conseiller à nos photographes amateurs qui nous regardent, si vous voulez, c'est que heureusement, nous sommes sur une planète où il y a quand même 6 milliards d'individus et souvent on voit que sur les photos, si vous voulez, il n'y a personne. On a l'impression que notre planète est vide. Alors bon, je trouve qu'il est vrai qu'avec le droit à l'image, ce n'est pas facile, mais c'est toujours intéressant quand même de montrer des hommes. Il suffit bien souvent de leur demander, est-ce qu'on peut vous prendre en photo? Et là, moi je dirais que quand je pratique, dans 95% des cas, les gens disent OK, donc il n'y a pas de problème si on est capable d'expliquer notre projet. Mais donc voilà, vous militez pour humaniser la photographie. Ça. Et enfin, alors roulement de tambour, le grand gagnant du concours. La grande gagnante. La grande gagnante, exactement, est Natacha Favard. Voilà, on découvre sa photo. Noël chez Pascaline. Alors là, il n'y a pas d'humain, mais c'est en tout cas une très belle, un très beau cliché. Donc, très belle composition. Voilà, exactement. Donc là, pourquoi est-ce que Natacha Favard remporte le concours? Écoutez, c'est le jury qui en a décidé ainsi, ce n'est pas nous, si vous voulez. Et je trouve que c'est une belle composition, c'est vraiment les lumières de fête, ce qu'on peut reprocher, regretter un tout petit peu, je dirais, mais alors tout petit peu, et entre parenthèses, c'est que, écoutez, il n'y a personne sur cette image, ça aurait été tellement mieux si on avait vu des gens s'approcher de la table, puisque c'est la lumière de fête avant de passer donc, à table. On peut dire que Natacha donc, va... Elle a remporté, grâce comment s'appelle à la société Fuji, puis le partenariat qu'il y a entre TV Fil et la Fédération. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu le monter? Voilà, s'il vous plaît, qu'on voit bien. Donc un bon d'achat de 50 €. Un chèque de 50 € donc, à utiliser sur la société Fuji, qui est notre voisine, puisque Fuji est installée à Bois d'Arcy. Donc, écoutez, moi, je dis bravo à Natacha, et puis on va peut-être parler du prochain concours. Donc, alors, on dit également que donc on invite Natacha Favard à nous rejoindre en plateau justement pour la féliciter en direct. Et donc oui, vous le disiez, prochain concours, donc le thème sera... Mais écoutez, on en a parlé, on a réfléchi. Un joli sourire pour 2016. Ouais, si vous voulez, c'est un message d'espoir. Je pense qu'il faudra que En ce début d'année. En ce début d'année, si vous voulez, c'est l'espoir. On a terminé l'année avec une certaine tristesse. Eh bien, écoutez, soyons optimistes pour 2016. Donc, un joli sourire pour 2016. Le vôtre, déjà, Sephora pourrait plaire. Donc, la date de présentation sera le 22 janvier. Et on vous donne date limite des envois, le 17 juin.
Surtout, si vous voulez, lorsque vous envoyez des photos, envoyez-les dans le format 1920 pixels en hauteur, de manière que, si vous voulez, qu'on n'ait pas des images trop lourdes. Et toujours la même adresse, rédaction@tvfil78.com, et vous avez donc jusqu'au 17 janvier pour envoyer vos clichés. Envoyez-les nombreux et on passe tout de suite à notre rubrique littérature. Merci Sephora. Merci à vous, Claude. Et donc, comme chaque vendredi, Laurent Garin, gérant de la librairie du Pavé du Canal de Saint-Quentin en Yvelines, nous propose sa sélection. Cette fois-ci, il s'agit des Routes du miel d'Éric Tourneret et de Sylla de Saint-Pierre. On l'écoute. Alors bonjour, aujourd'hui je vous présente Les Routes du miel, qui est un beau livre sur la fabrication et la récolte de miel à travers la planète. Donc c'est un livre qui a été édité aux éditions Ozoni. Et donc, en plus d'être un beau livre avec de fabuleuses photos sur la récolte et les abeilles, ce livre nous apprend aussi énormément de choses sur comment récolter ce fameux nectar et tout au travers de la planète. Donc on apprend énormément de choses sur comment est récolté à la main en Afrique le miel, comment ils arrivent à dompter toutes ces abeilles. Et donc les deux auteurs égrènent la planète complète pour voir un peu comment on fait, que ce soit au milieu de la savane en Afrique, que ce soit dans les villes, que ce soit à New York ou à Paris. Enfin vraiment, il y a tout l'étalage complet de la récolte du miel. Dans ce livre écueil du recensement de tous les apiculteurs et de leur méthode de fonctionnement, moi j'ai surtout retenu un parmi tant d'autres, qui est la récolte du miel au Népal. On voit une personne, donc un apiculteur à flanc de falaise, aller chercher à la main, suspendu avec des cordes qu'il a forcément tressées lui-même. Enfin, voilà. C'est vraiment là cette image, moi, que je retiens de ce livre, où on voit finalement que, en plus de récolter quelque chose de fabuleux pour eux, il y a aussi tout cet art ancestral finalement qu'ils arrivent à faire perdurer sur la récolte de ce nectar. Et à présent, notre rubrique cinéma. Vous n'aurez sans doute pas échappé à la fièvre de la sortie mercredi 16 décembre dernier du dernier Star Wars, le réveil de la Force. Alors on retrouve tout de suite vos réactions au micro de Jérémy Quesada. Scotché au fauteuil pendant 2h15. Voilà. Super moment. C'est énorme, et puis il y a 40 ans de souvenirs là, qui remontent. Voilà. Franchement, c'était impressionnant. Puis il y a eu beaucoup à la fois du nouveau et puis à la fois non, franchement, c'était super bien. Je suis pas du tout déçu par rapport au film, c'était vraiment très bien. Allez-y. Trop de clichés et de copier-coller peut-être des autres. Un peu comme dans le même esprit qu'ils ont fait Jurassic World avec les anciens Jurassic Park. Ils ont réussi à trouver un scénario qui nous tient en haleine, et c'est vraiment dans la suite du retour du Jedi, on s'y retrouve complètement. Bien sûr, il faut des repères comme pour se recaler, ça fait 30 ans le retour du Jedi, mais à conseiller. Je trouve qu'il y avait un peu de répétition en fait par rapport aux anciens Star Wars. Enfin, il y a eu pas mal de clins d'œil, mais en général, il était bien. Un très bon rythme, beaucoup d'action, on ne s'ennuie pas pendant le film, c'est un bon film. Cinéma toujours, cette semaine, c'est Bertrand Pigné du cinéma de Saint-Cyr-l'École Les Yeux d'Elsa qui nous donne son coup de cœur de professionnel. Aujourd'hui, en ce 16 décembre 2016, alors que la force se réveille partout sur la France, au cinéma Les Yeux d'Elsa, notre coup de cœur ne va pas être Star Wars, le réveil de la force, parce que nous ne l'aurons qu'à partir du 30 décembre, pendant les vacances. Mais c'est un autre film, un film que nous avons déjà passé une semaine et que nous continuons à soutenir. Le film s'appelle L'Hermine. C'est un film de Christian Vincent, réalisateur assez reconnu dans le monde du cinéma français, qui met en scène Fabrice Lucchini et Sitze Babett-Knudsen, qui est une actrice norvégienne qu'on a pu voir dans la série Borgen. Le film s'appelle donc L'Hermine. Évidemment, il nous parle d'un tribunal, d'un président de tribunal joué par Fabrice Lucchini, et qui re-rencontre à l'occasion d'un jury d'assises une femme pour laquelle il a eu un coup de foudre et qui, elle, n'avait pas répondu à son coup de foudre à ce moment-là. Le film va donc mêler et cette histoire d'amour manqué, ce rendez-vous manqué, cet acte manqué, et puis un grand film de tribunal, un grand film qui va nous raconter ce qu'est la réalité d'un jury d'assises
pour l'occasion d'une affaire un peu grave, puisqu'il s'agit d'une mort d'enfant. Mais c'est un film d'une très grande beauté. Il a été présenté à la Mostra de Venise cette année. Il a gagné le prix du scénario et c'est très mérité parce que c'est décrit d'une manière très très belle. Et puis Fabrice Lucchini y a gagné le prix d'interprétation masculin. On aime ou on n'aime pas Fabrice Lucchini. Il en fait parfois trop. Là, il est d'une sobriété absolument fantastique. Il est très très bon. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma lettre? C'est difficile pour moi de... Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Que je te manquais, je crois. Que je te manquais beaucoup. C'est un film très touchant, très intelligent et qui vous touchera forcément. Alors je vous invite à le retrouver encore cette semaine au cinéma Les Yeux d'Elsa et puis d'attendre encore 3 semaines pour retrouver celui-là. Et avant de nous quitter, je vous propose quelques idées sorties pour ce week-end. Ce soir, vendredi 18 décembre à 20h30, au Théâtre Espace Coluche de Plaisir, je vous propose La chanson de l'éléphant, une pièce de théâtre qui a obtenu 2 nominations au Molière 2014 et qui réunit Pierre Cassignard et Jean-Baptiste Monnier. On en regarde un extrait. Michael. C'est qui Michael? Vous êtes Michael. Moi, je suis éléphant blanc. La Peterson reste en dehors de tout ça. Elle est rusée et vicieuse. Mais vous comprenez pas qu'il est plus intelligent que vous? À ce stade-ci, il me faut une preuve concrète que vous savez vraiment quelque chose au sujet du docteur Laurence. Et quelque chose qui n'a rien à voir avec les éléphants. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. Ce soir, toujours à 20h, sur la scène de la batterie à Guyancourt, pour un concert pop-électro qui réunira Bertrand Belin, Luciole et Minou. On découvre tout de suite un extrait du dernier clip de Luciole. Je ne suis pas plusieurs, je suis une. J'ai fait 2-3 erreurs, quelques-unes. Je sors la nuit, fond dans la brume et poursuis mon chemin de fortune. Je ne suis pas plusieurs, je suis une. Pourquoi changer? Est-ce que j'ai tort? Je veux crier mais rien ne sort. Et demain, samedi 19 décembre à 18h, à la ferme de Bel et Bas de Guyancourt, retrouvez La Forêt ébouriffée, un spectacle de danse jeune public pour plonger dans un univers merveilleux. On va se quitter sur un air de fête avec 2 groupes yvelinois qui célèbrent leurs 20 ans cette année. Les Joyeux Urbains qui proposent une répétition publique ce soir au Scarabée à 19h et le groupe vocal de jazz Imagine qui organise un concert demain samedi 19 décembre à 20h30 à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Fin de ce 7-8 week-end, je vous quitte en musique sur un extrait des Joyeux Urbains. Très bon week-end à tous. La prochaine fois dans mon pays, quand je te demande des papiers. Oui monsieur, mais c'était la 6e